Mohamedou Madana Kane, jeune Sénégalais au parcours exemplaire, illustre le potentiel d'accomplissement des individus, indépendamment de leur origine. Né à Thiès en 1982, d'un père ingénieur des travaux d'élevage et d'une mère commerçante, il passe son enfance entre Mbour, Rufisque et Dakar. Il passe sa scolarité à l'Immaculée Conception, puis au CEM Momar Sen Wali de Rufisque, avant de rejoindre le lycée Thierno Seydou Nourou Tall à Dakar en 1996. Brillant élève, il décroche en 2001 le baccalauréat littéraire avec la mention bien et obtient une bourse d'excellence de l'État du Sénégal pour poursuivre ses études en France. Major de sa promotion en année de master, il obtient une bourse de l'enseignement supérieur français pour poursuivre son doctorat à l'université Cergy-Pontoise où il enseigne également le droit constitutionnel de 2006 à 2009. En 2012, à l'âge de 30 ans seulement, il soutient sa thèse de doctorat en droit international avec la mention très honorable. Son doctorat en poche, il décide de compléter sa formation et s'inscrit à la London School of Economics où il décroche un master en administration publique. Ses premiers pas professionnels ont été marqués par des stages au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, au secrétariat général de l'ONU à New York et au Centre du commerce international à Genève. Juriste et banquier à la fois, le riche parcours professionnel de Madana Kane a fait qu'il est devenu au fil des années une figure remarquée dans le domaine du droit international et dans le paysage économique et bancaire sénégalais. En 2009, il décroche un poste de conseiller juridique à la Banque islamique de développement, la BID, à Jeddah. Très rapidement, il gravit les échelons de l'institution de finance islamique mondialement reconnue jusqu'à devenir conseiller juridique en chef, poste qu'il occupera jusqu'en 2020. À ces missions s'ajoutent de nombreuses missions de terrain. Il rencontre plusieurs chefs d'État et de gouvernement et participe au financement de projets dans plus d'une trentaine de pays dans des secteurs aussi diversifiés que l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé et la microfinance. En 2015, il est choisi par le département d'État américain pour intégrer le prestigieux programme de leadership Hubert Humphrey, destiné aux cadres supérieurs en milieu de carrière. Il s'installe alors pendant une année à l'université de Boston, où il participe à des activités de développement personnel. Sa passion pour les questions africaines le pousse à fonder pendant son séjour aux États-Unis l'African Center International Law Practice, un think tank destiné à combler le fossé entre le droit international et les politiques publiques en Afrique. En reconnaissance de son expertise des affaires internationales et africaines, il est coopté et siège de 2019 à nos jours dans le groupe des pairs, Senior Fellow, de la prestigieuse Columbia Center on Sustainable Investment de l'Université de Columbia. En 2020, il rentre définitivement au Sénégal et occupe le poste de directeur général de la Banque islamique du Sénégal, devenant à cet instant le plus jeune directeur de banque de la place financière sénégalaise. Pendant son mandat, il hisse la banque dans le top 5 des banques du Sénégal avec un résultat net doublé en seulement 3 ans, tout en améliorant les conditions des travailleurs ainsi que l'aura de la BIS auprès de la clientèle locale. Dans ses fonctions, il montre déjà un intérêt prononcé pour l'avenir du pays à travers ses déplacements au cœur des centres économiques, agricoles, industriels et religieux du Sénégal. Pour pousser son engagement au service de son pays plus loin, il décide de créer en 2023 le Cercle de réflexion inclusif sur le Sénégal, Cerise, avec des intellectuels, des jeunes cadres et acteurs de tous les secteurs de développement du pays afin de réfléchir sur les principaux enjeux et intérêts pour le Sénégal. Il lance dans la foulée la start-up politique Dundu, qui propose un nouveau modèle de développement adapté à la réalité et aux aspirations du pays. Madana pratique l'agriculture et l'élevage, ce qui lui permet de rester connecté aux réalités rurales.